thème de ce matin, c'est plus d'impact dans le combat. C'est ce mot qui est venu frapper mon cœur, c'est un impact. Ce matin, avant de venir vous rejoindre, j'étais dans un temps de prière et je disais au Seigneur, dans ce temps de prière, je disais, Seigneur, je veux pas vivre le statu quo. Seigneur, je te bénis pour le passé, mais je veux pas que ce soit comme le passé. Je veux que ce soit différent du passé. Je veux, Seigneur, te demander que ce culte soit plus fort et plus puissant que les cultes précédents. Je peux pas me contenter du statu quo. Je veux pas que ce soit pareil. Je veux pas que ce soit toujours la même chose. Seigneur, que vraiment ce matin tu viennes nous aider. Puis, il y a ce thème qui est venu occuper mon esprit, avoir un impact dans notre vie, un impact dans notre environnement proche, mais aussi un impact dans notre ville. Dans notre ville, un environnement un petit peu plus élargi, avoir un impact. Je crois que sur le plan individuel, en tant que chrétien, le Seigneur nous appelle à avoir un impact. Que notre foi est un impact. Que notre vie chrétienne est un impact. Et qu'on ne soit pas de ces chrétiens qui sont repliés sur eux-mêmes dans la peur et dans la crainte, mais des chrétiens qui croient finalement que notre Dieu est tout-puissant et qui nous a donné tout ce qui est nécessaire pour que nous ayons un impact. Un impact. Nous sommes dans un combat. Pourquoi ce mot? Parce que depuis que finalement le Seigneur a voulu racheter l'humanité, eh bien il y a une guerre dans le monde spirituel. Nous on le sait. On sait qu'il y a une guerre dans le monde spirituel. Et on va parler de ça ce matin pour que nous ayons un impact et que notre impact soit quelque chose de fort. Alors on va lire dans l'évangile de Matthieu, il est écrit, chapitre 12, verset 18, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Est-ce que déjà, ça met pas un feu dans votre cœur? Le royaume de Dieu est venu vers vous. Waouh, c'est beau, hein? Le royaume de Dieu est venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Lisons le même texte, enfin du moins les mêmes paroles de Jésus dans un autre évangile, l'évangile de Luc. Il est dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Vous savez, je crois que nous sommes tous conscients que nous avons en face de nous un homme fort qui est l'ennemi. Amen. Et puis on veut pas minimiser sa puissance, on veut pas minimiser sa force. C'est le prince de la puissance de l'air. C'est celui qui domine le monde. Quand il a tenté Jésus, il lui a dit, je te donne toutes ces richesses, toute cette gloire, parce que ça m'a été donné. Il est là comme dominant. Et quelquefois, quand je pense à l'ennemi, je pense à quelqu'un qui a établi son siège dans une ville et qui dit, je suis installé ici, c'est mon royaume. Et puis, le peuple de Dieu, l'église de Jésus, qui est là et qui dit, nous, on est sortis de ton camp et on est entré dans le royaume de Dieu. Et maintenant, tous ensemble, les frères et sœurs, on est là dans cette ville de Limoges et on repousse le royaume des ténèbres et on établit le royaume de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez l'image? On repousse le royaume des ténèbres. Et celui qui est l'ennemi, l'homme fort, qui a établi son siège, on lui dit, nous, peuple de Dieu, le Seigneur nous a laissés là sur la terre pour qu'on continue à gagner du terrain, pour que le royaume des ténèbres diminue et que le royaume de la lumière, le royaume de Dieu grandisse. Alors nous, on est là pour te repousser. Dieu nous a établis ici dans cette ville comme une armée puissante. Et puis, l'ennemi va reculer. Tu as établi ton siège, mais nous, on est là pour combattre le bon combat. Tu es certes l'homme fort, certes tu as de la puissance, mais celui qui est avec nous, il est plus puissant. Il est plus grand, alléluia. Amen. Il est un petit peu aussi comme l'adversaire, il est un petit peu comme un sniper. Un sniper, celui qui est un tireur d'élite là et qui se cache, qui s'embusque et qui va cibler quelqu'un pour l'atteindre.
Là, c'est plus sournois. Et là, peut-être un chrétien, un enfant de Dieu, peut-être quelqu'un de notre entourage s'est fait atteindre par l'ennemi. Et puis on est là dans la prière et on dit, Satan, tu le lâches. Satan, tu t'en vas de sa vie. Satan, tu n'as plus d'emprise sur lui. On est dans le combat, on est dans la foi, parce qu'on sait que le Seigneur va débusquer l'ennemi et il va libérer celui que l'ennemi est en train de viser. Il est semblable, l'ennemi, à quelqu'un aussi qui est là et qui a fait une prise d'otage. Une prise d'otage. Il tient des gens prisonniers. Il tient des gens enfermés dans une sorte de prison. Et puis là, on ne sait pas comment l'atteindre, mais cet homme fort, il est armé jusqu'aux dents. Et puis là, il y a un défi qui est devant nous. Il y a des chrétiens quelquefois qui se laissent enfermer dans la prison du péché, dans la prison de l'immoralité, dans la prison de l'alcool. On l'a entendu ce matin, la prison de la drogue, la prison des plaisirs trompeurs. Tout ça, c'est des mensonges de l'ennemi. Et puis, on ne se rend pas compte, mais on est comme pris en otage. La personne, elle est prise en otage. Et ce matin, tu es là sur ta chaise et tu dis, je voudrais que le Seigneur me libère. Je voudrais ce matin, que le Seigneur me donne la victoire. J'ai une victoire à remporter dans ma vie. Et peut-être je suis enfermé dans la prison de la maladie. Je suis enfermé dans la prison de la dépression. Je suis comme prisonnier d'une situation qui me rend malheureux. Et j'ai l'impression que le diable m'a pris en otage. J'aime mon Seigneur, je sens sa paix, je sens sa joie, je suis heureux de lui appartenir, mais je me sens comme dans une prison. L'homme fort a pu peut-être vaincre quelqu'un ce matin. Et tu te dis, mon combat, il est dur et je n'y arrive pas. Ne baisse pas les bras. Reste confiant dans ton Seigneur, parce que le Seigneur nous annonce que l'homme fort a été vaincu. Amen. Et puis, le Seigneur nous dit que maintenant, non seulement il a été vaincu, mais que moi, je suis obligé de me placer dans la foi pour déclarer, pour proclamer la victoire du Seigneur sur l'ennemi. Et puis, il est dit, je vais le piller. Est-ce que ce matin, dans notre cœur, il n'y a pas ce désir de piller l'ennemi, de le désarmer, de le désarmer de toutes ses influences, de toutes les craintes qu'il génère dans mon esprit, toutes les intimidations qu'il dépose sur moi et qui m'accablent. Et je me sens dans la défaite. Le Seigneur, ce matin, nous dit à chacun d'entre nous, tu vas relever la tête. Et ce n'est pas ta victoire, mais c'est ma victoire en toi. Amen. Réalise-le ce matin. C'est le Seigneur qui nous dit, c'est ma victoire en toi. C'est ma victoire que tu vas déclarer. C'est ma victoire que tu vas proclamer. Toi, tu te sens impuissant. Toi, tu te sens coupable. Mais tu vas déclarer ce matin la victoire du Seigneur. En disant, je veux vivre ta vie, Seigneur. Je veux obéir à ta parole. Je veux marcher dans tes voies. Et c'est vrai qu'on a un grand défi et cette semaine, ça va être une belle occasion pour chacun d'entre nous aussi de bagarrer, de prier dans le jeûne et la prière parce qu'on sait par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu que quand l'adversaire fait bloc, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, quand l'adversaire fait bloc et que le peuple de Dieu se met à prier, parce que moi je crois à la prière individuelle, mais je crois aussi à la prière de l'Église. Je crois que la prière de l'Église, c'est une puissance dans une ville. Et le diable veut essayer de nous dire, non, tu vas pas prier, tu n'as pas le temps, tu pourras pas. Et c'est tellement important parce que tu risques d'avoir un malaise dans l'après-midi. Si tu passes un temps dans la prière, tu n'auras pas de malaise, t'inquiète pas. Tu n'auras pas de difficulté parce que le Seigneur va te donner une grande joie. Il va te fortifier aussi, non seulement physiquement, mais moralement et spirituellement. Il va ouvrir ton esprit. Et finalement, on a ce défi, nous aussi, d'aller et de tomber sur cet homme fort et de nous livrer au combat. Ce n'est pas moi qui vais le vaincre, mais c'est celui qui est en moi. C'est celui qui est en moi qui va m'aider et qui va me fortifier pour que j'entre dans cette bataille. Et là, je vais me présenter quelque part, spirituellement bien sûr, je vais me présenter devant l'ennemi et dire je suis venu te faire la guerre. Un petit peu comme David devant Goliath. Oh, tu es un géant, tu es grand. Mais moi, il y a le Dieu de l'armée, de l'Éternel qui est là avec moi. Et aujourd'hui, je vais te vaincre, Goliath.
Est-ce que ce matin, il y a des frères et des sœurs? Est-ce qu'il y a des amis dans ce lieu? Et il y a des gens, l'Église même, qui va se lever et dire, je vais aller en face de l'homme fort? Ou est-ce que je vais être comme le peuple d'Israël, qui était à l'époque du roi Saül et qui tremblait devant Goliath? Le Seigneur nous dit, c'en est assez de trembler maintenant. C'en est assez. Tu vas aller au combat et tu vas te présenter devant l'ennemi. Tu vas le vaincre. Tu vas proclamer qu'il est désarmé et tu vas le piller. Oh, ce matin, j'ai un rêve, mes frères et sœurs. C'est que la ville de Limoges soit pillée. Elle soit pillée, que le camp de l'ennemi soit pillé. Que l'ennemi soit mis en fuite. Moi, j'ai un rêve ce matin et je me dis, Dieu m'a placé à Limoges. Moi, je me réjouis pour ce qui se passe ailleurs. Je suis content pour ce que le Seigneur fait dans d'autres villes. Oh, c'est toujours bon d'entendre des témoignages, mais Dieu nous a placés à Limoges. Et nous avons une responsabilité, mes frères et sœurs. Nous avons une charge. Tu as une responsabilité par rapport à ta famille. Tu as une responsabilité par rapport à tes amis. Tu as une responsabilité par rapport à la ville dans laquelle le Seigneur t'a établi. Et il te dit, il faut piller là. Il faut y aller. C'est fini le temps, comme le dit ce chant, de reculer. Maintenant, il faut y aller. Il faut y aller. C'est fini le temps où tu ne vis que pour toi. Tu ne vis que pour t'enrichir. Tu ne vis que pour ton petit temps à toi, tes petits plaisirs à toi. Le Seigneur te dit maintenant, il faut te lever. Et il faut aller piller l'ennemi. Il faut aller piller le camp de l'ennemi. Il faut d'abord lier l'homme fort. Il faut le lier. Il faut qu'il soit désarmé. Et là, ainsi tu pourras piller. Alléluia. Moi, je sais que ça a un impact quand on prie. Je sais que ça a un impact quand on se lève. Regardez ce qui est écrit dans la Bible. Dans Éphésiens, il est écrit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Comme quoi le Seigneur nous incite à être des chrétiens guerriers. Hein? Pas des pacifiques, là, oh, on est des gens paisibles. C'est vrai que nous sommes des gens pour la paix. Le Seigneur nous dit d'être des ouvriers de paix, mais pas envers l'ennemi. Voyez? Pas envers l'ennemi. La paix entre nous, entre frères et sœurs, avec tous les hommes, la Bible dit. Et puis là, le Seigneur dira, soyez en paix autant que cela dépende de vous. Ça veut dire que si les gens veulent vous faire la guerre, laissez-les vous faire la guerre. Mais ils ne vous vaincront pas. Amen. Ils voudront vous faire la guerre, mais ils ne vont pas vous vaincre. Parce que c'est Dieu qui veille sur vous. Chaque fois qu'on a voulu arrêter Jésus, qu'on a voulu le tuer, la Bible nous dit qu'un jour on s'était rassemblés pour le lapider. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas fui. Il est passé au milieu d'eux. Et là, il devait les regarder. Ouais, elle est grosse ta pierre. Hein? Oh, toi, tu aurais pu prendre un petit peu plus gros. Hein? Il est passé au milieu d'eux. C'était pas son heure. C'était pas son heure. Il se prenait pour qui, ces gars-là, là? Il se prenait pour qui? Tu veux frimer, toi, avec ta pierre? Il ne pouvait rien. C'était pas son heure. Tant que ce n'est pas notre heure, nous risquons rien. Amen. Soyons sages, mais tant que ce n'est pas notre heure, on ne risque rien. Il est dit, prenez les armes de Dieu. Revêtez-vous des armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. On a un ennemi rusé du diable, contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, il y a toute une hiérarchie. Général, commandant, capitaine, jusqu'au caporal, au troufion. Hein? C'est pas vrai? Le Seigneur nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est vrai que quelquefois, quand on est en face de quelqu'un qui est dans le péché ou qui est prisonnier de l'adversion, on a envie de le prendre, de le secouer, de dire « Ah !» Moi, je me rappelle, il y a un témoignage, je l'ai déjà annoncé ici, de ce papa qui est un homme de Dieu. Enfin, il n'était pas serviteur de Dieu, mais
homme de Dieu dans le sens de chrétien, fidèle, qui marchait avec le Seigneur. Et puis, un jour, quand il voyait son fils le soir qui sortait avec les copains, avec les amis, il y avait le papa qui avait envie de le prendre et de le secouer comme un prunier, là, dire, écoute mon gars, tu vas arrêter ton cinéma. Hein? Mais il ne l'a pas fait. Et par contre, ce jeune garçon disait que quand il rentrait le soir, eh bien c'était bizarre parce que chaque fois qu'il sortait, il passait devant la chambre de ses parents et il voyait la lumière sous la porte là. Et il y avait une voix dans son cœur qui lui disait, ton père est en train de prier pour toi. Et un jour, ça a craqué. L'homme fort l'a lâché. Non seulement il s'est converti, mais il est devenu serviteur de Dieu. Moi, ça m'encourage, ça. Parce que des fois, on est découragé. Bon, peut-être pas vous, hein, vous êtes des gens bien. Mais moi, vous savez, je suis du sud de la France, on est bizarre dans le sud. Hein. Mais des fois, je suis un petit peu découragé dans le Limousin, on n'est jamais découragé. Mais moi, des fois, je suis découragé, je me dis, j'entends une voix qui me dit, à quoi ça sert? À quoi ça sert de jeûner? À quoi ça sert de faire ces cycles-là, de prier? Est-ce que vraiment, des fois j'entends, est-ce que vraiment, tu es sûr que Dieu t'a dit de jeûner 40 jours? Est-ce que ce n'est pas dans ta tête, ça? On entend des paroles comme ça, pas les gens de Limoges. Hein? Oui, aussi. Je vois des frères et sœurs africains qui font ça. Bon, on est de la même famille. C'est vrai, je suis juste au bord, moi, hein, de l'Afrique, hein, de mes origines. Et même de mes parents, encore plus bas encore. Mais voyez-vous, le Seigneur nous dit, vas-y, prie, passe du temps dans la prière. Et je me dis, c'est bon. Il y a des moments, je sens le Seigneur venir me chercher, dire, allez, ferme les yeux, sois en communion avec moi. Alors là, Seigneur, c'est bon, je sens ta présence. Je sens ton esprit. Et je ne veux pas me lasser. Je ne veux pas baisser les bras. Je veux prendre les armes, parce que je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. Mais je veux lutter contre l'homme fort, contre cette armée puissante, contre ces dominations, ces autorités, contre ces esprits, ces princes de ce monde de ténèbres, ces esprits méchants. Rien que ce qui est écrit là, ça fait trembler. C'est pas vrai? Wow! Dis, il est écrit contre des dominations. Waouh, c'est fort, hein? Contre des autorités. Aïe! Contre des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants. Moi, je crois que dans chaque ville, il y a des dominations, il y a des puissances, il y a des autorités. Je me rappelle le témoignage de ce serviteur de Dieu qui entend aussi cette voix qui dit que la reine de ce pays est tombée. Et les puissances des ténèbres sont désorganisées. Parce que c'est un peuple qui s'est mis dans la prière. Que le Seigneur vienne et qui passe dans nos cœurs et qui nous donne cette détermination. Est-ce qu'on veut que l'ennemi tombe? Est-ce qu'on veut piller le camp de l'ennemi? Est-ce qu'on veut le désarmer? Est-ce qu'on veut lui dire arrière Satan? Alors vous savez, nous, on est tellement des chrétiens bien rangés, des chrétiens français avec un cerveau à 3 étages. Ouais. Mais notre cœur, il a plusieurs sous-sols. Mais le Seigneur nous dit, ne te laisse pas impressionner par ta logique, mais laisse-toi impressionner par la parole de Dieu. Le monde invisible, l'homme fort, celui qui a assiégé cette ville de Limoges, celui qui a assiégé le Limousin, celui qui a assiégé peut-être un membre de ta famille, qui t'a peut-être assiégé et qui est comme là, quelqu'un qui t'a pris en otage, tu te sens prisonnier et tu n'arrives pas à la libération. Le Seigneur te dit, tu vas te dresser ce matin et on va avoir un petit temps de prière, tu vas te dresser en face de l'ennemi. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Les 70, ce sont ceux que le Seigneur a envoyés. Les 70 revinrent avec joie. Ils ont été prêchés, ils ont été priés pour les malades, ils ont été chassés des démons. Et la Bible dit que quand ils sont revenus, ils étaient remplis de joie. Parce que la Bible dit que celui qui sème avec larmes, il moissonne avec chant d'allégresse. Alléluia. Vous savez que c'est valable pour vous aussi? Il y a des moments, il y a des larmes. Moi, je vois les 70 revinrent avec joie, mais peut-être qu'ils sont allés avec larmes.
Ils y sont allés peut-être en disant, oh, il y a des combats, il y a des luttes, l'adversaire est là, et puis on le voit dans la parole de Dieu, même dans les moments de réveil, il y avait des chrétiens qui étaient mis à mort, qui étaient fouettés, qui étaient meurtris, et puis l'histoire de l'Église nous raconte le sang des martyrs qui a été la semence de l'Église. Et puis la Bible dit, ils sont sûrement allés avec tristesse, mais ils sont revenus avec joie. Vous savez, quand on va être devant le Seigneur, on va être plein de joie. Même si on aura laissé des plumes, même si on aura laissé sur la terre l'oreille, parce qu'on nous aura coupé l'oreille en route. Mais vous inquiétez pas, le Seigneur vous en donnera une nouvelle. Parce qu'on reviendra avec joie. Et ils ont dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et regardez ce qu'a dit Jésus, ce qu'il a vu. Il a perçu dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Oh, que le Seigneur nous ouvre les yeux dans le monde invisible. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour nous faire voir les véritables ennemis. Et c'est pour cela qu'il est écrit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Seigneur, fais-nous voir les vrais ennemis. Les vrais ennemis. Pour qu'on puisse les combattre. Et que quand on va lancer nos prières comme des flèches de délivrance, on ne lance pas en l'air, Seigneur, mais on va lancer dans la cible. Alléluia. On va lancer dans la cible et on va atteindre notre but. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Tomber du ciel comme un éclair. Peut-être tu peux sauter les diapos, mais tomber veut dire... non, tu peux sauter les diapos si tu m'as écouté. Tomber veut dire se prosterner, tomber, se jeter, s'écrouler, frapper, s'emparer, descendre d'un lieu élevé vers un lieu plus bas. Être jeté à terre, tomber sous le jugement, venir sous la condamnation, descendre d'une position debout à une position de prosternation. Le diable est tombé, Satan est tombé du ciel, tombé au sol, être abattu, prosterné, prostré. Moi ça me plaît ça, hein? L'ennemi il est prostré. Et même il est dit le démembrement d'un corps par délabrement. L'ennemi a été démembré. Waouh, c'est bon ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous fait pas du bien d'entendre ça? Moi ça me fait du bien de le dire. Il est tombé en ruine. Il perd son autorité. N'a plus, ne plus avoir de force, perdre son pouvoir par la mort. Tomber. Je voyais Satan tomber du ciel. Tomber, ça veut dire tout ce que je vous ai dit là. Tomber. Je voyais Satan tomber du ciel. Moi je dis, Seigneur, c'est merveilleux, ils y sont allés. Mais pourquoi l'adversaire est-il tombé? Parce qu'ils ont pris la victoire de Jésus et ils sont allés la proclamer. Ils sont allés l'annoncer. Ils sont allés la déclarer. Ils sont allés la confesser de leur bouche. Ils sont allés prier pour les gens. Et ils ont dit, l'adversaire, c'est terminé maintenant. L'adversaire en Jésus, c'est pour ça que le Seigneur dira, en mon nom, dans le nom de Jésus. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Rien ne pourra vous nuire. Il nous a donné les armes pour qu'on soit des vainqueurs. Pas des vaincus, mais des vainqueurs. Et puis, il nous dit, il faut y aller. Alors ils y sont allés, ils ont prêché, ils ont annoncé, ils ont proclamé, ils ont prié. Parce que Jésus priait aussi. Pourtant, on pourrait dire qu'il n'avait pas besoin de prier. Mais Jésus a prié. Il a prié. Et là, dans la prière, il a remporté la victoire. Et c'est la prière, c'est la foi, c'est la confiance dans le Seigneur, c'est rempli du Saint-Esprit, obéissant à la parole, que l'adversaire est tombé. Tombé à terre. Vaincu. Alléluia. Est-ce que dans ta vie, par rapport à une situation précise, est-ce que ce matin, ce n'est pas le temps de dire tu vas tomber? Est-ce que ce matin, on ne va pas déclarer que par rapport à des membres de notre famille, tu lâches? Est-ce que ce matin, on ne peut pas déclarer par rapport à notre voisinage, à l'ennemi, tu es tombé, tu tombes maintenant? Est-ce qu'on ne peut pas déclarer, mes frères et sœurs, dans un temps de jeûne et prière, dans un temps de prière, dans des réunions de prière, de déclarer à l'ennemi, tu vas tomber dans cette ville. Tu vas tomber comme un éclair. Alléluia. Tu vas tomber. Et ce matin, je veux proclamer que c'est la mission que le Seigneur nous appelle
apprendre. Je me rappelle quand j'étais à l'armée, on nous a donné le paquetage et après on nous a donné notre arme. Un numéro, chacun on avait notre arme et il fallait l'entretenir du début jusqu'à la fin et puis on était responsable de notre arme. Et puis quand on partait en manœuvre, il fallait se préparer et si mes souvenirs sont bons, une des dernières choses que nous prenions, c'est qu'on allait chercher notre arme. Le Seigneur a dit, revêtez-vous des armes. Alors ce matin, on va faire la queue les uns des autres et on va se présenter devant le Seigneur. On dit, Seigneur, je prends les armes. Et puis vous savez ce qu'on faisait? On allait en mission. Mais le Seigneur, le capitaine qui dirigeait notre compagnie ne nous disait pas, bon, vous prenez votre arme et vous allez au lit. Ou vous allez vous amuser avec à tirer sur les petits oiseaux. Non, non, on partait en manœuvre. Le Seigneur dit ce matin, revêt-toi des armes et va au combat. Va au combat. Je ne t'ai pas laissé sur la terre pour que tu sois un petit chrétien assis sur ta chaise et que tu viennes louer le Seigneur, chanter des cantiques, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est vrai. Mais un pas de plus ce matin. Le Seigneur te dit, revêt-toi des armes et va au combat. Ne te laisse plus faire. Ne sois pas démoralisé ce matin, ne sois pas découragé, ne sois pas dans la défaite. Dis pas, non, moi, mon combat, non, je ne vais pas y arriver. Non, au contraire, lève-toi et bats-toi pour le Seigneur. Bats-toi pour être délivré, bats-toi pour entrer dans la victoire, mais bats-toi aussi pour libérer ton entourage. Bats-toi aussi pour la ville dans laquelle le Seigneur t'a établi. Seigneur, nous voulons nous lever. Le Seigneur nous a donné le pouvoir, nous a donné l'autorité. L'ennemi va tomber. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Je vous ai donné le pouvoir. C'est acquis. Allez chercher les armes et battez-vous. Je vous ai donné le pouvoir. Ça y est, vous pouvez aller vers la victoire. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. J'ai bien peur que quelquefois, l'ennemi, peut prendre certaines aises, s'installer. Mais on veut lui rendre la tâche difficile. Et le Seigneur nous a placés, peuple de Dieu, pour que nous rendions la tâche de l'ennemi difficile. Tu as établi ton siège ici, mais je veux te dire une chose, c'est que cette ville, elle n'est plus à toi. Dieu nous invite à prier et à dire, Seigneur, prends la ville. Prends la ville, Seigneur. Elle est pour toi. On en a parlé la semaine dernière. L'apôtre Paul disait, je veux offrir les païens à Dieu comme une offrande qui lui est agréable. Seigneur, et si ce matin, on prenait par la foi, on entourait notre ville de Limoges, Limoges métropole pour ceux qui habitent un petit peu en banlieue. Hein, Limoges métropole, on prenait ça à bout de bras en disant, Seigneur, voilà ce qu'on t'offre ce matin. On veut t'offrir la ville, on veut la mettre devant toi. Seigneur, parce qu'elle est à toi et on veut déloger l'ennemi. La parole de Dieu nous montre que le diable, Jésus lui a le Saint-Esprit lui a montré que le diable était détrôné. Il est tombé de son trône. La venue de Jésus est venue pour détrôner l'ennemi. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. On va passer la première diapositive avec la foudre. Voilà à quoi ça ressemble. Je pense ce que Jésus a vu. L'adversaire qui a été précipité par leur action, par la foi, par la mission que le Seigneur a confiée. Et ce matin, moi je crois que l'ennemi va s'écrouler, il va tomber, il va être frappé comme un éclair. Il va être précipité à terre, il va être foudroyé. Amen. Ça, c'est ce qui va se passer dans ta vie ce matin. L'adversaire va devenir quelqu'un qui va avoir peur, quelqu'un qui va être terrifié. La Bible dit que quand on croit, les démons tremblent. Ils tremblent. Alors l'ennemi veut te tenir dans le mensonge. Vois-tu, quand le peuple de Dieu s'unit, ce matin on est ensemble, et cette semaine on va être ensemble. Regardez là ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer quand le peuple de Dieu est en train de prier. Alléluia. Ça va tomber de tous les côtés. Vous imaginez que chaque éclair, là, c'est un démon qui est en train de tomber.
C'est une autorité spirituelle dans le monde des ténèbres qui va tomber. Est-ce que tu réalises ça ce matin? Alors ça ne doit pas te laisser chez toi tout ça. Ça doit t'amener à te dire, Seigneur, je vais y aller. Je vais y aller. Le plus petit des chrétiens, et ça a été une confession de quelqu'un qui trafiquait avec les ténèbres. La personne disait, avant, quand j'étais dans le monde des ténèbres, quand je trafiquais, quand j'étais médium, eh bien, elle disait, je savais une chose, c'est que le plus petit des chrétiens, quand il priait, ça avait un impact. Est-ce que tu sais que ta prière, même si toi, tu as l'impression que ta prière n'a pas d'impact, il faut que tu saches que ta prière a un impact. Alléluia. Alléluia. Tu t'imagines ce matin, mon frère, ma soeur, on va passer du temps dans la prière, on va passer du temps devant Dieu. Il va y avoir des impacts de foudre dans tout Limoges. Alléluia. Des impacts de foudre. Je ne sais pas où tu vas taper, toi, dans ta prière, dans ton témoignage, dans ta confession de foi. Je ne sais pas où tu vas taper, mais il va y avoir un impact de foudre. Et l'ennemi va dire, oh, là, on est désorganisé. Ce n'est pas de la prétention, c'est de la foi. Le Seigneur dira, cette sorte de démon, eh bien, vous allez pouvoir la vaincre dans un temps de jeûne et prière. Non, c'est la parole de Dieu. On ne fait pas les choses parce que c'est des lubies, mais c'est parce que c'est écrit. Si tu veux avoir un impact de foudre dans le camp de l'ennemi, il faut que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Si c'est sur tes lubies, sur ce que des gens te racontent, il n'y aura pas d'impact. Il y a trop d'erreurs qui circulent. Il y a trop de choses mensongères qui circulent et ça n'aura pas d'impact. Les gens sont capables de marcher sur leur tête pour croire que finalement ça va les amener à la victoire et ça les amène nulle part. Ça les décourage. Mais si tu mets en pratique la parole de Dieu en disant Seigneur, ce que je fais c'est parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et puis laissez-moi vous montrer cette dernière diapositive, mais elle est même en couleur et ça m'a fait marquer l'ennemi en voie de toutes les couleurs. Ah, alléluia. Un impact. Je vais inviter les musiciens, s'il vous plaît. Et ils ont toujours des chants inspirés, les musiciens. Les chanteurs, ils ont toujours des chants inspirés. On va reprendre ce chant qui dit « Libre de nos chaînes ». Juste, on va reprendre la musique quelques instants. Ils nous font tellement ça bien. Alléluia. Quand le pasteur Stéphane Kerry était avec nous, il nous disait que le peuple était parti pour louer le Seigneur. Et ils étaient dans un esprit de louange et d'adoration. Et ils sont allés au combat. Moi, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Les impacts de foudre vont commencer ce matin. Dans un esprit de louange. Moi, je prie pour vous. Je dis, Seigneur, je te prie pour ce frère. Je te prie pour cette sœur. Et je demande à l'adversaire de les lâcher. Impact de foudre. Amen. Tu vois, ce frère, cette sœur, il est tourmenté. Parce que quelquefois, il y a des choses, on sait que c'est la vie. C'est la vie, tout simplement. Mais il y a des choses, le Seigneur nous les fait ressentir, ce n'est pas la vie, c'est le diable. Et peut-être toi, tu dis, c'est la vie. Dans ma famille, ils ont tous été dépressifs. Oh, c'est la vie. Non, non. Ils ont tous été dépressifs parce qu'ils n'avaient pas les armes. Mais toi, tu les as. Oh, ils avaient des idées de suicide. Toute ma famille s'est suicidée. Peut-être que c'est pour ça. Non, on va couper. Libre de mes chaînes. Alléluia. Est-ce que tu veux couper ce matin? Tu veux couper? Impact de foudre. Impact de foudre. Sur le camp de l'ennemi ce matin. Alléluia. Peut-être ce matin tu as un combat. Moi j'ai des combats qui me font pleurer. Il y a des combats qui me font pleurer parce que c'est des combats de l'église aussi. Mes frères et sœurs qui passent par des moments difficiles. J'ai des combats personnels parce que c'est propre à ma vie, à mon entourage. J'ai des combats par rapport à la ville parce que le Seigneur m'a mis de l'amour et de la compassion pour les âmes qui meurent dans le péché, pour des jeunes qui se droguent. Oh, hier j'étais content. Hier, je suis allé faire un petit tour à l'équipe qui va se faire baptiser. Et puis, quel témoignage. Moi, je suis allé les voir pour leur parler du témoignage. Et puis, c'est beau. Ah, je vous réserve une surprise, mes frères et sœurs. Enfin, c'est eux qui vont vous réserver une surprise, là, parce que ça va être magnifique, ces témoignages. Hein?
Benjamin, là, il nous réserve quelque chose de bien. Là. Les autres aussi, là. Les autres aussi. Puis je me dis, le diable, il voulait là. Il voulait les vies, il voulait les avoir. Il voulait que l'impact tombe sur eux. Mais excusez-moi l'expression, je vais vous la dire à la marseillaise. Hein. C'est le diable qui s'en est pris plein la tête. Ah, c'était trop bon de le dire. Ça m'a fait du bien. Il s'en est pris plein la tête. C'est lui qui a pris la foudre. Alléluia! Est-ce que tu veux pas que l'ennemi soit foudroyé? Celui qui veut anéantir ta famille, celui qui veut anéantir ta vie, celui qui est en train de te détruire, celui qui est en train de frapper cette ville. Non, on ne va pas te laisser faire ce matin. On va prier pour Limoges. Cette semaine, on va se tenir devant Dieu. Ça va être dur, ça va être un combat, ça va être difficile. Mais on veut que la foudre tombe. On veut que Satan soit mis à terre. Alléluia. Parce que Jésus est venu mourir pour ça. Il a donné sa vie pour qu'il soit à terre. Moi, je n'ai pas le droit de le laisser sur le trône. Je n'ai pas le droit de le laisser dominer. Jésus a payé trop cher. Il a donné sa vie. Il est mort sur la croix. La Bible me dit que Jésus a dépouillé les dominations. Tu peux nous afficher le passage, s'il te plaît? Il a dépouillé les dominations. Non, c'est le dernier. Dernier passage, s'il te plaît. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il a dépouillé. Il a dépouillé. Il est mort sur la croix pour dépouiller. Il a triomphé par la croix pour dépouiller. Alors ce matin, je ne peux pas accepter que l'ennemi reprenne le pouvoir sur ma vie, sur les miens, sur mon entourage, sur la ville. Non, je ne te laisserai pas faire. Je veux me battre. Des fois, on pourrait se dire, mais allez, calme-toi. Vis une vie chrétienne un petit peu moins offensive. Sois dans la tranquillité de la foi. Mes frères et sœurs, moi je suis révolté parce que quelquefois il n'y a rien qui se passe. Et ça, je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas le supporter. Parce qu'il a dépouillé les dominations. Est-ce que tu peux nous mettre, Delphine, la photo de ce gars qui brandit la croix? Il a dépouillé les dominations. C'est toi, Jésus, j'y vais avec toi. Alors vous m'avez compris, c'est une image, mais c'est dans le cœur. Ce matin, on ne va pas partir sans armes. Notre arme, c'est la croix. C'est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit. C'est le Seigneur, c'est la foi. Seigneur, je vais aller au combat ce matin. Je vais aller au combat ce matin, Seigneur. Alléluia. Et on veut que dans le camp de l'ennemi, il y ait un impact. Alléluia. Seigneur nous dit, tout ce que vous lirez sur la terre, c'est le dernier passage, Matthieu 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia.